Même contre des gens comme vous, s'il le faut. Ok, je les vois. Ils sont tout proches. Tenez-vous prêts. Maintenant, démarre, allez! Docteur, vous m'avez tendu un piège. Qu'est-ce que ces crétins font ici? Vous n'auriez pas dû vous enfuir de Paraíso, Ivan. Docteur, je vous en prie, vous devez m'aider. Sors de la voiture, maintenant! Quelle erreur. Tu croyais pouvoir t'échapper? Non, désolé. Pardon, désolé. Tu veux nous créer des problèmes? Il essaye encore de nous devancer. Tu vas encore essayer de t'enfuir. Je le ferai plus, je le jure. Viens vite. Tu crois que tu peux échapper au grand patron? Pitié, pitié. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'obéis aux ordres du patron. Est-ce que tu le fais exprès? C'est censé être ma mission. Tu pointes ton arme dans la mauvaise direction. À moins que tu aies envie de devenir ma cible. Vas-y. Hein? Tire. Docteur, au secours. Docteur! Docteur, est-ce que ça va? Vous êtes des monstres. Le tuer de sang-froid ne faisait pas partie de l'accord. Sans ça, il se serait encore échappé. Si vous ne vous étiez pas battus comme des gamins, il n'en aurait pas eu l'opportunité. Espèce d'idiot. Maintenant, nettoyez-moi tout ça. Et faites en sorte que personne ne l'apprenne jamais. Croyez-moi, Fabian saura ce que vous avez fait. Vous devez être une maman très prévenante. Et vos enfants ont beaucoup de chance de vous avoir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, eh bien, toute l'attention que vous me portez déjà à moi, vous devez être encore plus attentionné avec vos enfants. Je suis loin d'être une mère parfaite. J'ai beaucoup de défauts sans doute, mais... Vous savez, je suis très contente. Parce que ces derniers temps, j'ai eu l'opportunité de me rattraper un tout petit peu. Même si c'est à ma manière. Oh, Célia, je crois que je vais devoir retourner au travail. Dites à Tonio que je n'ai pas pu l'attendre. Je dois y aller. Ah, bien sûr, allez-y, je lui dirai. Mais vous vous sentez mieux? Oui, vraiment, je me sens beaucoup mieux. Merci pour le repas et aussi de m'avoir écouté. Oh, je vous en prie, quand vous voulez. Ah, mais attendez une minute. Je vais mettre de la soupe dans une boîte pour que vous puissiez partager avec vos sœurs. Ce n'est pas la peine, ne vous dérangez pas. Ah si, j'insiste. Attendez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Comme ça, vous ramènerez à manger à la maison. C'est très gentil. D'accord, Célia, j'attends. Et t'es sûre qu'elle n'a pas d'autres ennemis? Non. Mais depuis votre dernière dispute à la maison... Tu sais, Agatha, je suis affectée moi aussi par ce scandale. Il y a des gens qui pensent que c'est moi. Devine quoi, Carrie? Moi aussi, je suis concernée. Pourquoi j'ai l'impression que tu me tiens pour responsable? C'est à Erika que tu dois t'en prendre. Après tout, si elle avait pas dansé devant des hommes pour de l'argent, bah... il y aurait jamais eu cette histoire de photo. Et si tu veux mon avis, c'est bien fait pour elle, Carrie. C'est ce qui s'appelle le karma. Au moins maintenant, elle sait ce que ça fait, d'être jugée à tort. Tu te rends compte qu'elle a osé m'accuser de lui avoir volé quelque chose? Alors que je n'ai rien fait du tout. Pour elle, je suis toujours la fautive. Eh bien, ce carnet qu'elle a perdu était très important. C'est pourquoi elle tenait beaucoup à le retrouver. Qu'est-ce que c'était d'ailleurs? Pourquoi c'était aussi important pour elle, hein? Je ne peux pas te le dire. Mais tu sais ce que c'est. Elle te l'a dit à toi, mais elle ne m'a rien dit. C'est pas normal, on est censé être sœurs. Si elle t'en a parlé à toi, elle aurait dû m'en parler à moi aussi. Écoute, Agatha. On n'accorde pas sa confiance aussi facilement. Il faut la mériter. Erika fait juste semblant d'être gentille. Elle vous mène tous en bateau. Vous le voyez pas, mais elle me fait passer pour la méchante uniquement pour rester la chouchoute. Si Erika pense qu'elle peut me rouler aussi facilement, alors elle se trompe. En fait, elle ne me connaît pas du tout. Je suis plus forte qu'elle. Je n'ai peur de personne, et je ne perds jamais. Un shot chacun. Santé. Santé. Mec, qu'est-ce qui te prend au juste? Ça va. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu
tu as enfin fait tes preuves devant ton père et le patron, pourquoi tu fais cette tête? J'ai juste du mal à accepter les choses. Les choses que je dois faire pour leur prouver ma valeur. Conrad, je viens juste de rejoindre ce groupe. Et j'ai déjà été témoin de 2 exécutions. Et je n'ai rien pu faire d'autre que me taire et regarder. Depuis le début, tu savais exactement où tu mettais les pieds. C'est différent quand tu y es. Exactement, Régnier. C'est ce que tu voulais. Tu fais partie du groupe. Si j'étais toi, je serais content. Tiens, Carrie, t'en veux? C'est de la part de Célia. Elle m'a donné à manger aussi pour Agatha. C'est très gentil de sa part. Elle a dit aussi que si on a le temps demain, on peut passer la voir au restaurant. Elle nous préparera sa spécialité. Un plat qui s'appelle, je crois, binatog. Pourquoi est-elle aussi gentille avec nous? Je sais pas, mais peut-être qu'on lui rappelle sa fille. Je suppose qu'elle manque beaucoup à Célia. Elle se fait appeler par un autre prénom. Célia. Mais qui est Célia? C'est juste une amie à nous, maman. Elle nous a préparé de la soupe. Combien de fois vais-je devoir te répéter de ne pas faire confiance à n'importe qui? Hein, Erika? Et surtout à une parfaite étrangère. Tu n'es pas assez prudente. Je le suis, maman. Pas du tout. Si c'était le cas, tu n'aurais jamais laissé cette Célia t'approcher et vous ne seriez pas devenus amis. Maman, tout va bien. Célia est une dame très gentille. Et même Tonio le pense. En plus, ils travaillent ensemble dans le même restaurant. Elle travaille comme serveuse là-bas. Je m'en moque. Je vous interdis toutes les deux de vous approcher de cette femme. C'est compris? Attends, que se passe-t-il, maman? Tu as toujours été stricte et hyper protectrice. Mais là, tu rejettes carrément tous les gens qui nous approchent et sont gentils avec nous. C'est quoi le problème? Je cherche juste à vous protéger. Surtout toi, Erika. Nous avons été séparés pendant si longtemps. Et tu as été en danger de mort. Puis tu te retrouves au cœur d'un scandale à cause d'on ne sait qui. Ta vie privée n'a pas été respectée. Je n'ai pas envie que quelqu'un te fasse souffrir encore. Alors fais ce que je te dis. Compris? Toutes les deux, vous n'approchez plus de cette femme. Ok? C'est bien clair? Ok. Adèle n'abandonnera pas Norman. Elle essaye de nous voler nos enfants juste sous notre nez. Elle n'arrête pas de me provoquer. Je vais la mettre en prison. Je vais porter plainte contre elle. Debbie, si tu portes plainte contre elle, la vérité éclatera. Nos filles apprendront la vérité. Quelle vérité? Qu'on a eu recours à une mère porteuse? Elles sont déjà au courant. C'est juste qu'elles ne savent pas exactement qui c'est. Bien. Ok, allons leur dire. Je préfère qu'elles sachent tout. Comme ça, Carrie et Erika apprendront que c'est à cause de leur nouvelle amie qu'elles ont grandi séparément. Elle nous les a kidnappées. Et aujourd'hui, on a tous ces problèmes à cause de ce qu'elle nous a fait. Tu trouves ça normal, Norman? Je doute que les filles lui en veuillent pour ça. Surtout si elles entendent ce qu'Adèle a à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Quelle peut bien être sa version de l'histoire? Elle s'est laissée emporter par ses émotions. C'est pour ça qu'elle a voulu s'enfuir. Elle avait de l'amour pour les filles. C'est pour ça qu'elle a essayé de les enlever, comme si elles étaient les siennes. Eh bien, si, comme elle le dit, elle aime vraiment nos filles, comme si c'était les siennes, pourquoi a-t-elle maltraité Agatha? Adèle m'a dit qu'elle n'avait jamais levé la main sur Agatha. Mon Dieu. Je n'arrive pas à le croire. Donc maintenant, tu préfères croire cette enleveuse d'enfants plutôt que ta propre fille? Je ne sais vraiment plus qui croire, Debbie. Tout ce que je dis, c'est de ne pas porter plainte contre Adèle, ou tu risques de le regretter. Les filles sont déjà très proches d'Adèle. Alors ce sera encore pire si elles découvrent que c'est elle, la mère, qui les a portées. Agatha. Tu m'as fait peur. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que tu n'as pas le droit d'entrer. Oh, sacrée mamie. Tu es pleine de secrets. Agatha, où est le carnet? Ta mère te l'a bien dit.
À cause de ce carnet, Erika est en danger. Plus tu le gardes avec toi, plus le danger est grand pour toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet, au juste? Pourquoi est-il aussi important pour toi? Est-il plus important que nous, mamie? Bien sûr que non. Ma famille est beaucoup plus importante que ce carnet. C'est pourquoi j'en ai besoin pour pouvoir tous vous protéger. Je n'ai jamais senti que tu tenais à moi, mamie. J'ai même l'impression que tu ne m'aimes pas. Tu te trompes. Je peux être dure avec toi parfois, mais c'est parce que je me soucie de toi. C'est ma façon de vous élever, les filles, en tant que grand-mère. Mais pour être honnête, j'aime toutes mes petites filles, en particulier toi. Vraiment? Bien sûr, parce que tu es celle qui me ressemble le plus. Quand je te vois, je me revois à ton âge. Alors crois-moi, je suis de ton côté, Agatha. Désolée, mais là tu dis ça uniquement pour me faire plaisir. Écoute, si tu veux vraiment me montrer que tu es de mon côté, alors tu n'as qu'à m'accorder un héritage plus grand que celui de mes sœurs, par exemple. Bien. Je t'accorderai la plus grande part de mon héritage, tout ça pour te prouver que tu es ma préférée. T'es sérieuse là? Et toi, si tu m'aimes vraiment, tu vas devoir me donner le carnet. Puis-je compter sur toi, Agatha? Bien sûr, mamie. D'accord, on va faire ça. Dès que je l'aurai récupéré chez mon ami, je te le donnerai, promis. Vraiment? Bien sûr. Merci, ma chérie, merci. Merci. Maintenant, va te reposer. Dors bien. Bonne nuit, mamie. Fais de beaux rêves. Je suis ta petite fille préférée. Bonne nuit. Notre réunion mensuelle touche donc à sa fin. Auriez-vous d'autres questions? Nous n'allons pas discuter des photos de votre fille qui circulent sur Internet? Cela met vraiment la réputation de notre hôpital en danger. Une minute. Notre volonté n'est pas d'ignorer ce problème. Nous essayons d'arranger les choses, mais il ne faut pas prendre le sujet trop au sérieux. Vous le savez, les gens vont rapidement passer à autre chose. C'est un faux problème en réalité. Je ne suis pas tout à fait d'accord, docteur Bermudez. Est-ce vrai que votre petite fille était danseuse dans un club avant? Oui, elle l'était, mais ça fait partie du passé. C'était avant qu'on ne la retrouve. D'ailleurs, nous avons organisé une réunion, vous vous souvenez? Nous sommes tous touchés par ce problème. Les actions ont déjà baissé de 2 points. Tant que l'on fournira des soins de qualité à nos patients ici, cela ne nuira en rien à l'hôpital. C'est tout le contraire, Hector. En réalité, c'est la raison pour laquelle Eduardo et Monsieur Deogracia ne sont pas là. Ils ont l'intention de retirer leur participation dans cet hôpital. Est-ce que c'est vrai, Norman? Ils ne retirent pas leur participation. J'en ai déjà discuté avec eux. Et ils ont changé d'avis. Tant mieux. Eh bien, Rosemary, tu me connais bien. Tu sais combien cet hôpital compte pour moi. J'espère que tu ne laisseras pas ce scandale honteux impliquant ta petite fille et son passé tumultueux ternir la réputation de cette institution. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Et il ne s'agit pas que de la réputation de cet hôpital, il s'agit surtout de la réputation de ma famille. C'est pourquoi j'ai demandé une enquête pour savoir qui est responsable, et je ferai en sorte que le coupable soit puni. Madame, je suis contente de vous voir. Tous les yeux sont sur toi, Erika. Prends bien garde à ce que tu fais. Mes hommes ont effacé toutes les traces de ce qui est arrivé à Ivan. Tout est de votre faute. À vous et vos gorilles. Si vous ne l'aviez pas agressé, il n'aurait pas essayé de s'enfuir et rien de tout ça ne serait arrivé. Mais vous n'êtes pas toute blanche non plus, docteur. C'est aussi de votre faute à vous. Vous avez engagé un incompétent. Il n'était même pas capable d'exécuter cette simple opération. Vous auriez dû le traiter avec beaucoup plus de respect. C'était un de nos médecins. Je me fiche pas mal de savoir qui il était. Tous les employés de Paraiso doivent être disciplinés. Si quelqu'un fait mal son travail, il doit être puni. Rosemary,
arrêtez de vous sentir coupable. Je sais. C'est vous qui avez formé Yvan. Et vous étiez devenus amis aussi. Mais je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que vous nous ramenez ici un soi-disant bon ami à vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez de votre ancien confrère, le docteur Manuel Echanova? Je vous en prie, ne parlons pas de lui, Fabienne. Dois-je comprendre que vous vous sentez encore coupable pour ce qui lui est arrivé? Il ne nous a pas laissé le choix. S'il n'était pas mort, nous n'aurions pas Paraiso, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Papa, je suis sincèrement désolée. Je sais qu'à cause de toute cette histoire, la réputation de cet hôpital est entachée, et celle de notre famille aussi. J'ai honte de vous avoir fait mal. Je sais que même si tu ne le dis pas, tu en souffres parce que tu es mon père. Tu es embarrassé. Je suis ta fille et je suis la cause de ces problèmes. Je te demande pardon encore, papa. Si quelqu'un est fautif ici, c'est moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai été un père négligent. Tu n'as pas à t'excuser. C'est moi qui devrais avoir honte. Pas toi. C'est moi qui devrais demander pardon pour tout ce qui se passe. C'est à cause de moi que tu souffres. Parce que dès le début, je n'ai pu distinguer ce qui était juste de ce qui ne l'était pas. Je te soutiens, Erika. Et je ferai n'importe quoi pour mettre un terme à ce problème. Je vais parler au service informatique. Je ferai disparaître toutes les photos d'Internet. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour toi. Ne t'inquiète pas pour moi, papa. Je ne vais jamais laisser mes erreurs du passé gâcher la vie que j'ai actuellement avec vous tous. Je peux pas effacer le passé, mais je peux faire les choses bien dorénavant pour montrer aux gens qui je suis réellement. Et je serai là pour toi, chérie. Pour te soutenir et pour t'aider. Tu pourras réaliser les rêves qui te tiennent à cœur. Merci, papa. Alors? Ta tension est normale. Tu peux continuer de manger des fritures si tu veux. Est-ce que tu as vu ces fameuses photos? Erika me paraissait équilibrée. Comme quoi on ne peut vraiment pas juger un livre par sa couverture. Grand-mère, Erika n'a jamais caché le fait qu'elle dansait dans un bar. C'est exact. Mais ce qu'elle dit, c'est une chose. Et ce que tu vois, c'en est une autre. Ah, cette fille me fait vraiment de la peine. Mais j'ai encore plus de peine pour les Bermudez. Ils ont travaillé si dur pour se forger une telle réputation et Erika arrive et détruit tout. Ce qui est arrivé n'est pas la faute d'Erika. Elle ne mérite pas ce qui lui arrive. C'est une personne bien, grand-mère. Oui, elle a l'air gentille. Mais depuis ce scandale, je ne sais plus du tout, Samuel. Que savons-nous vraiment à propos d'elle? Peut-être a-t-elle fait d'autres choses terribles avant de retrouver la famille Bermudez. Et d'ailleurs, son fils est sans doute le produit de son travail. Grand-mère, stop. Ne la juge pas aussi vite. Mais non, je ne la juge pas. Je le dis, c'est tout. Eh bien, j'espère que la famille Bermudez va régler ce problème. Sinon, cela nuira à la réputation de l'hôpital. Et ça, ce serait dommage. Quelle histoire avec cette Erika. Pas étonnant. Je ne l'ai jamais aimée. Enfin. Rosemary a promis qu'elle prendrait des mesures pour arrêter ce fiasco. En attendant, laissons-les gérer. Mais je ne lâcherai jamais cet hôpital. Parce que c'est là que Samuel travaille. Et de plus, Manuel a fait tellement pour développer cet établissement. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un livre à lire pendant mon vol. Madame, voici la boîte que vous cherchiez. Merci. Oh, Manuel, mon fils.
Ah, il me manque tellement. Je me dis que j'ai peut-être pris la mauvaise décision. En te nommant à la tête de notre fondation médicale à New York. Toi parti, je serai toute seule ici. Et mon Manuel me manquera encore plus. Allez, maman, je ne serai absente que 2 semaines. Ah, le voilà. Ah, c'est le livre favori de Manuel. Oui. Fais-moi voir. Manuel était un grand homme de science. Et il avait une foi indéfectible en Dieu. Et en les êtres humains aussi. T'as raison. Il croyait en la bonté des gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Des billets pour une croisière. Pour nous 4. Il nous avait préparé une surprise. Est-ce qu'on peut voir la date à laquelle il les a achetés? Le 20 mars 2015. C'est le jour même où il est mort. Comment? Maman, je ne crois pas qu'il avait prévu de se suicider ce jour-là. Que veux-tu dire? Que c'est arrivé comme ça. Non, moi je ne trouve pas ça logique. Pourquoi aurait-il acheté des billets pour une croisière le jour même où il s'est suicidé? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que t'en penses alors? Qu'il n'a jamais eu l'intention de le faire. De se suicider. Pas du tout. Comment ça? Tessa. Et si ce n'était pas un suicide? Et si la mort de Manuel était en fait un acte criminel? Vous pensez que c'est vraiment un faux compte? Ils disent que c'est un faux compte, mais les photos ont l'air vraies. Oui, c'est sûr. Qu'en pensez-vous? J'adore tes photos. On n'a qu'à reporter l'opération. Mec, demande-la à un ami. Oui, ok, cool. Elle voudra peut-être sortir avec toi. Qu'est-ce que vous faites? Docteur? Mais vous n'avez pas honte, Erika est votre collègue. Au lieu de l'aider à traverser tout ça, vous ne faites qu'aggraver la situation. Vous devriez avoir honte. Ça va aller, Samuel. Et un peu de ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Je comprends que vous soyez curieux. Je suppose que la personne qui a créé ce faux compte pensait que j'aurais honte de mon passé. C'est vrai que pendant un temps, j'ai été danseuse, serveuse, une enfant de la rue. Mais je suis fière de ce que j'ai traversé. Parce que je n'ai jamais fait de mal ou importuné quiconque. Donc, peu importe combien de faux comptes il y a sur moi, et que vous décidiez de les regarder ou non, moi ça m'est égal. Parce que je connais la vérité. Je vous laisse.